L'amour envers notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est obligatoire. D'accord? Donc, le fait que tu aimes ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une obligation pour tout musulman. Il y a un hadith qui a été rapporté à ce niveau-là, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Nul ne croira vraiment aussi longtemps que je ne serai pas plus aimé de lui que ses parents, ses enfants et tous les gens. Donc vous voyez ici dans ce hadith qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari et par l'imam Muslim, nul ne croira vraiment. Donc tu vois l'amour que tu peux manifester pour tes parents, l'amour que tu dois manifester pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est bien au-delà de cet amour-là. Que ses enfants, regarde tes enfants, c'est peut-être l'un des êtres les plus chers pour toi, ton fils, ta fille. Et bien l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit être au-dessus de cet amour-là. Donc ici, on comprend bien que l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est obligatoire et tu dois manifester cet amour-là spécifiquement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet amour-là, il ne doit être que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nul d'autre. Mais cela, bien sûr, ne te prive pas d'aimer tes enfants, d'aimer les gens, d'aimer tes parents, bien sûr. Faut bien faire la distinction. Comment est-ce que tu vas augmenter ton amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Dans un premier temps, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a élu après l'avoir choisi. D'accord? Il a choisi parmi tant d'humains et tant de générations. Donc il a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam spécifiquement pour la transmission de sa religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi pour l'amour qu'il lui voue et pour l'agrément qu'il lui réserve aussi. Et si Allah subhanahu wa ta'ala ne l'avait pas agréé, il ne l'aurait ni élu et ni choisi. Donc on voit ici que le choix, il vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous devons aimer celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et qu'il sache qu'il est l'ami privilégié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amitié privilégiée est la forme supérieure de l'amitié que n'importe qui peut ressentir. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique que l'amour privilégié d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est pour son prophète. Et concernant cela, nous avons un hadith de Jundub, il affirme avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire seulement 5 jours avant sa mort. Il dit: j'avoue solennellement devant Allah subhanahu wa ta'ala ne pas avoir d'amis intimes parmi vous, car Allah, le Très-Haut, a fait de moi son ami privilégié. Allahu Akbar. Au même titre que Ibrahim alayhi salam. Il dit: et si j'avais à choisir un tel ami parmi vous, mon choix porterait sur Abu Bakr radiyallahu anhu. Le hadith a été rapporté par Muslim. Donc, dans ce point-là, on comprend l'importance d'aimer notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la raison? C'est tout simplement parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi. Ensuite, deuxième point, c'est connaître le statut de meilleur humain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est mentionné dans le Coran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, une miséricorde pour l'univers. Et il y a un hadith qui a été rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu où le prophète sallam dit: je serai le plus noble des fils d'Adam au jour de la résurrection, le premier à voir sa tombe s'ouvrir pour lui permettre de sortir, et aussi le premier intercesseur et le premier sollicité à le faire. Donc ici on voit la spécificité du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sera le premier intercesseur et c'est lui qui va intercéder pour nous. Il y a même été rapporté dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a une invocation spécifique et cette invocation-là sera exaucée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il la gardera à la fin pour sa communauté. Donc ici, on voit bien la spécificité de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième point qui est important aussi à aborder, c'est savoir qu'il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam des dures épreuves avant de pouvoir nous transmettre à notre religion. Et alhamdulillah, il a réussi et il a accompli cette mission-là, d'avoir transmis ce din. Et nous devons savoir aussi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il fut persécuté pour ça, il fut frappé pour ça, il fut injurié pour ça, il fut insulté pour ça, tout simplement parce qu'il voulait délivrer ce message, cette transmission du tawhid. Et même si les plus proches les désavouèrent et le qualifièrent de fou et de menteur et de magicien.
Donc, les gens de Quraysh autour de lui le qualifièrent de tous ces attributs-là. Mais malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continua à délivrer son message. Donc nous, on doit savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est battu pour protéger cette religion. Il s'est battu pour nous la faire parvenir dans la meilleure de ses formes. Et pour cela, il fut combattu, il fut expulsé et privé de ses biens et encerclé même par des armées autour de lui, quand il y a eu l'embargo autour de lui à la Mecque. Et tout cela, tout simplement pour délivrer un message pur et simple et sans innovation, sans rajout. Donc, c'est là où il est important pour le musulman de comprendre que ce message-là ne peut pas être modifié du jour au lendemain et on ne peut pas rajouter ou diminuer quelque chose à notre religion parce que pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est battu pour ça. D'accord? Donc c'est à nous aussi de préserver cette religion-là. La religion, comment on la préserve? Tout simplement en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quatrième point aussi qui est important, suivre l'exemple de ses compagnons dans l'amour profond qu'ils vouaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons, ils le préféraient à leurs biens, ils le préféraient à leurs enfants, voire à eux-mêmes. Et ici, je vais vous donner quelques exemples de Anas radiyallahu anhu qui dit: j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se faire raser par un coiffeur pendant que ses compagnons qui l'entouraient cherchent à attraper ses cheveux qui tombaient. Donc vous voyez ici l'amour qu'ils avaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui le suivaient dans n'importe quel moment, dans n'importe quel endroit. Parfait. Ensuite, nous avons notre hadith de Anas radiyallahu anhu où il dit: lors de la bataille de Uhud, les gens prirent la fuite et laissèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur place. Il dit: à cet instant, Abu Talha radiyallahu anhu vint le protéger à l'aide de quoi? À l'aide d'un bouclier. Et donc là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit dans un endroit élevé, histoire d'observer le champ de bataille. Vous connaissez tous l'histoire de Uhud, autour du mont. Et Abu Talha radiyallahu anhu dit: ô prophète d'Allah, que nos pères et mères soient sacrifiés pour te protéger et évite de te montrer de sorte à pouvoir être la cible d'une flèche lancée par tes ennemis. Et il disait à Abu Talha: laisse-moi te protéger la poitrine par la mienne. Allahu Akbar. Laisse-moi te protéger ta poitrine par la mienne. Donc c'est des gens qui étaient prêts à se sacrifier pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là on voit cet amour sincère qu'avaient les compagnons envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, nous allons aborder le cinquième point, qui est l'un des points les plus importants par rapport à notre live de ce soir, c'est qu'il est important de se conformer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les paroles et dans les actions aussi. Faire en sorte que la sunna régisse notre mode de vie et que la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'emporte sur tout autre avis, sur toute autre parole, et que son ordre soit préféré à tout autre ordre. Donc c'est là où le musulman il doit faire preuve de clairvoyance et il doit faire aussi preuve de bonne méthodologie en termes de suivi. C'est pour cela qu'il faut adopter cette méthodologie qu'avaient les nobles compagnons. Et cette méthodologie, elle fut enseignée par les successeurs, transmise par les générations qui leur sont restées fidèles jusqu'à nos jours. Donc c'est pour cela que notre religion, elle est basée sur cette séquence, d'accord? Donc on ne vient pas tout simplement, lorsqu'on veut comprendre notre religion, on ne vient pas puiser, je ne sais pas, dans le 11e siècle ou dans le 10e siècle ou dans le 17e siècle et tout simplement prendre un avis de cette période-là. On revient toujours à l'époque des salafs, on revient toujours à l'époque des prédécesseurs. Et cette méthodologie, elle est importante parce que lorsqu'on vient puiser notre science dans cette période-là, tout simplement de manière séquentielle, on remonte à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam.